Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'heure est grave, on va parler de quelque chose qui est pas plaisant, qui est les impôts sur Vinted. Au mois de janvier, eh bien, il faut faire la déclaration. Et oui, c'est une nouvelle loi, si tu ne le sais pas, c'est une nouvelle loi qui a été votée. Désolée si j'essaye de pas trop faire bouger mon appareil photo. Et donc, je vais dans un premier temps t'expliquer cette nouvelle loi avec un lien pour pouvoir nous aider, en fait, pour pouvoir aider cette pétition à monter, afin de pouvoir qu'ils comprennent enfin que cette loi est complètement, on marche sur la tête. Et puis ensuite, j'irai en profondeur pour t'expliquer, pour voir comment on peut trouver les solutions, comment déclarer tout ça, vraiment les vraies solutions, parce que sache que sur les forums Vinted, désolé, mais on voit des choses qui sont complètement qui ne sont pas vraies. Et donc j'ai essayé de faire cette vidéo, même si elle va être pour moi ça va être la vidéo la plus dure à faire, parce que ça, voilà, moi je préfère parler de tout ce qui est coaching, tout ce qui est de t'aider à vendre encore plus sur Vinted, que de t'aider comment déclarer les impôts. Il faut les payer, mais c'est pas, disons que c'est moi tout ce qui est comptabilité et tout ce qui est ça, j'aime pas du tout. En tout cas, donc dans un premier temps, je vais te parler un peu de cette fameuse loi pour que tu puisses la connaître. Et dans un deuxième temps, les personnes qui sont donc sur l'académie Girl Boss Family, on va la décortiquer de A à Z pour vraiment, voilà, pour comprendre, pour essayer de trouver des solutions. À un moment, tu vas arriver à un certain plafond et que tu risques de vendre trop, de pouvoir trouver une solution pour déclarer tout ça. On va dire que c'est une loi qui est un peu passée sans le savoir, pour pas trop faire des vagues, on va dire. En fait, au début, ils ont parlé de cette loi, je crois que c'était en 2017, ça a commencé, par rapport aux gens qui avaient tout ce qui est Airbnb et Blablacar et Le Bon Coin. Je m'appelle Sarah Boss et en fait, je suis coaching pour les petites entreprises, pour pouvoir avoir des idées, pour faire encore plus de ventes, pour faire amener plus de personnes dans leur commerce, que les réseaux sociaux en fait soient un tremplin. Étant donné que ça faisait 25 ans que je suis dans le commerce, ça fait 25 ans que j'ai déjà ouvert 2 boutiques, utilisé le marketing de réseau, j'avais un réseau de VDI, de vendeuses à domicile. Pour plus d'informations, il y a les liens. Ça fait une vingtaine d'années que j'aimais beaucoup la seconde main, pas parce que recyclage, mais plutôt pour trouver des super beaux produits, pour chiner. Et donc j'ai décidé il y a un an de mettre tout sur pause, mon travail de coaching des entreprises, des petites boutiques. J'ai ouvert une académie qui s'appelle l'académie Girl Boss Family et j'aide les femmes à exploser leur compte sur Vinted, à faire du chiffre, à essayer de trouver des solutions, à se personnaliser, parce que sur Vinted, presque on est tous à la même enseigne. Donc de connaître les tips, les stratégies de A à Z, tout ce qui est marketing, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est méthode. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, je vais te parler de la loi en elle-même, et puis par rapport aussi à cette pétition, de t'expliquer, on va dire, pourquoi c'est pas possible, que ça, voilà, que c'est une loi qui, méthodologiquement qui est impossible, en tout cas pour moi. Et puis donc dans un deuxième temps, on parlera avec la Girl Boss Family de A à Z, pour pouvoir bien déclarer, pour pouvoir peut-être trouver des solutions qui sont alternatives. Alors pourquoi j'ai voulu vous en parler ici, parce que effectivement je n'ai pas la science infuse, mais par contre j'ai vu beaucoup de forums, dans les forums des trucs, mais alors c'est qui sont complètement faux. Et donc pour pouvoir, afin de pouvoir mettre les choses au point, une loi est bien aujourd'hui et caduque le lendemain. Donc j'essaierai de mettre les mises à jour. En tout cas, moi je te parle en janvier 2021, le moment où je te parle. Après il y a peut-être des changements de loi. En tout cas, je t'invite vraiment à aller sur cette loi
pour voir qu'ils puissent faire mieux cette loi parce que c'est complètement, on marche sur la tête, tu vas comprendre pourquoi et je vais essayer de te la décortiquer. Sur les forums, il y a des choses qui sont complètement fausses. Moi, je ne suis pas dans le juridique. Quand même, je suis même pas sûre qu'ils arriveraient à trouver une solution. Dans la Girl Boss Family, j'essaye de faire intervenir des personnes compétentes. Pour l'instant, je peux te dire qu'il y a personne qui sait pas trop, ils savent pas trop, tu téléphones aux impôts, ils savent pas, s'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Les lois changent, donc ce qui est important, c'est de toujours te mettre au courant. Alors, sur Internet, par rapport au forum, il y a certaines personnes qui disent des choses, il y en a qui disent d'autres. Il y a un article, je vais vous montrer même un article, en tout cas même une vidéo que j'ai sous les yeux, là, que cette vidéo te dit que non, ce n'est pas à déclarer parce que c'est pas imposable. Mettons les choses au clair pour que tu comprennes. Déjà, le but, c'est de comprendre cette loi. Alors, je suis allée chercher la loi à la source en me basant sur des sites d'information, donc par rapport au gouvernement. C'est certain, donc si tu vends moins de 20 articles par an sur Vinted, il n'y a pas de problème. Déjà ça, pour moi, c'est bon. Parce que 20 articles sur Vinted par an, ça te fait même pas 2 par mois. Une loi est sortie le 24/10/2018. J'ai cherché, j'avais cette vidéo, la vraie vidéo, qui d'ailleurs est hilarante, parce qu'il parle de poussettes. Les parlementaires, ils parlent de poussettes, ok ? Cette vidéo, je ne la trouve plus. Si quelqu'un l'a, ça serait super que vous me mettiez dans les commentaires, ou en lien, ou m'envoyez, parce que je ne la trouve plus, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée. Donc, la loi a été le 24/10/2018. Loi 218 de l'article, si tu veux la voir, c'est celle qui est exactement, c'est une loi qui est sur les fraudes fiscales. Donc, en 2019, donc cette loi est sortie en 2018. En 2019, le gouvernement a demandé une transparence par rapport aux plateformes de vente. Donc, tout ce qui est vestiaire collectif, Vidressing, Le Bon Coin, Blablacar, Airbnb, le gouvernement a demandé une transparence. C'est-à-dire qu'à partir de 2019, maintenant, la plateforme est obligée de donner les chiffres aux impôts. Cette plateforme, donc, elles doivent maintenant donner les montants des transactions pour une même personne de l'année précédente. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, Vinted va envoyer aux impôts mes ventes de l'année précédente, de l'année dernière. Alors, la question on peut se poser, c'est comment on est identifié sur Vinted. Parce que c'est vrai que Vinted, tu as un pseudo déjà, et puis c'est déjà, pour identifier une personne, c'est déjà pas facile. Et c'est pour ça que des fois, certaines fois d'ailleurs, tu remarqueras, c'est qu'au bout de 20 ventes par mois, ils vont te demander de t'identifier point de vue carte d'identité. Pour Vinted, c'est horrible, quoi, parce que presque ils ont dû même peut-être... Alors, ce que je vais te dire est vraiment à interpréter, ne viens pas me dire « oui, mais tu m'avais dit ». Voilà, ça c'est vraiment ma façon de penser et un peu, on va dire, mes recherches. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais j'ai essayé de comprendre la loi. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas que oui, ce que je ne vous ai pas dit. Nous sommes identifiés grâce à notre IBAN de notre banque. Grâce aussi à ce qu'on te demande, parce qu'on te demande une identification, c'est-à-dire une pièce d'identité. Tu fais une pièce d'identité recto verso. À partir d'un moment où tu as fait un certain nombre de ventes, on va te demander de t'identifier avec ta pièce d'identité. Donc là, c'est pareil, il y a une question qui se fait, c'est que quand tu mets, par exemple, le compte de ta fille qui a 12 ans et qui vend sur Vinted, voilà, bon, ça, c'est la grosse question. Donc, si vous ouvrez un compte en banque spéciale Vinted, en utilisant le nom de la personne. Alors, il y a encore beaucoup de zones d'ombre en ce qui concerne les recettes et les impositions fiscales sur Vinted. Les informations à ce propos sont sur les forums, sur les réseaux, entre potes. Ça prête confusion, énormément. Donc, soyez rassurés, vous pouvez trouver donc désormais au bon endroit, c'est de téléphoner aux impôts. Je vais essayer de vous allumer la lanterne qui moi-même n'est pas allumée. On va dire. La loi Vinted disait que chaque utilisateur de Vinted qui vend des biens, divans, patins, manteaux, télé, les biens sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou ailleurs, dont il ne souhaite plus faire usage, n'est pas imposé sur le revenu. Ça, c'est la source qui vient des impôts. Donc ça, c'est la source qui vient des impôts Gouv et donc qui dit ça. La loi, donc, disait que chaque utilisateur qui vend sur les plateformes, ça c'était avant,
La loi, c'est faut voir aussi si celle-ci est annulée par rapport à l'autre. Donc tout ce qui est quand tu vends des biens dont tu ne souhaites plus faire usage n'est pas imposé sur les revenus. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est une source qui vient de Impôts.gouv. Donc, comment déclarer mes revenus issus de vente de mes biens? Désormais, 2018 888 du 23 octobre 2018 a modifié les dispositions de cet article. Donc l'article 242 qui était ça, du Code général des impôts. Donc en ajoutant une nouvelle obligation que tu dois ajouter, qui dit qu'elle dénonce donc que le seuil est fixé à 3 000 € par arrêté, ou si le nombre d'opérations est ou plus 20. Est énoncée cette loi. Un seuil sera fixé à 3 000 € par arrêté, ou si le nombre d'opérations réalisées s'appréciant lui aussi par l'utilisateur et par la plateforme pour une même année est inférieur à un second seuil qui sera lui fixé à 20 opérations. Voilà. Et cette vidéo, je la trouve plus. Un Vinti qui vend un article qui a un revenu égal ou supérieur à 3 000, c'est-à-dire si tu vends une veste Chanel sur Vinted à 3 000, tu dois le déclarer. Et là, c'est une autre question, c'est est-ce que tu dois être imposé? Ça, il y a deux choses. Soit une seule vente sur Vinted à 3 000 €, ça y est, tu es obligé de le déclarer. Ou alors 20 pièces ou 20 pièces. C'est bien écrit ou 20 pièces. Les personnes qui sont concernées, donc la loi, je vous la relis, c'est la loi numéro 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la fraude, modifiée à l'article 242 bis du Code général des impôts, ajoutant une nouvelle obligation aux plateformes en ligne en tant que vendeur particulier. Donc si vous réalisez au moins 20 transactions et que vous percevez au moins 3 000 € de vente sur Vinted, ou si vous vendez par exemple un bien dont le prix est de 5 000 €, Vinted doit envoyer donc les informations contenues dans votre récapitulatif de l'année. C'est Émilie Cariou, la députée rapporteuse de République En Marche, sur ce projet de loi. Alors pourquoi je pense que c'est une loi où on marche sur la tête? Déjà en France, on est 11 millions d'utilisateurs sur Vinted. Donc on sera de plus en plus nombreux. Et plus on se donne la chance d'amener les députés à peut-être revoir leur copie, plus on pourrait essayer de réviser la loi. Ce que je ne comprends pas, c'est que, en fait, l'État nous taxe sur des vieilles fripes vendues sur Vinted. En fait, ce qu'ils veulent plutôt toucher, c'est les personnes qui font en fait du black, on va dire, sur Vinted. C'est une loi qui est super compliquée et ça serait bien qu'on ait une vision d'une personne, si quelqu'un pouvait nous expliquer exactement. Parce que quelque part, les vêtements qu'on vend, on vend de la seconde main, d'accord. Une famille où ils sont la mère, le père, une fille qui est super fashion et 5 enfants, les 20 pièces, on les fait, obligatoirement. C'est des vêtements qu'on a achetés, donc neufs, Zara, chez H&M, chez Mango, etc. Donc déjà, on sort l'argent, notre argent, on l'achète, par exemple, 10 €. Nos enfants le mettent et on le revend 2 €. Et sur les 2 €, pour moi, le taux n'est pas bon parce que une femme enceinte qui vient d'avoir un bébé, 2 vêtements par mois, c'est impossible. Et donc c'est ça qu'il faut revoir parce que sinon, on va être quelque part, on sera tous obligés de déclarer sur Vinted. C'est obligé. En tout cas, dans vos commentaires, si vous pouvez mettre, celle qui ne peut pas déclarer, mettez-le. La solution, il y en a plusieurs. En fait, ce que je pense, c'est que cette loi, elle est totalement incompatible à l'activité Vinted. C'est pas pour, comme je vous dis, c'est pas pour essayer de trouver des solutions et vous dire payer moins d'impôts. Non. Moi là je vous fais vraiment une vidéo pour essayer que vous compreniez que l'incompatibilité, l'inadéquation de cette loi. C'est pour lutter contre la fraude, mais je pense que lutter contre la fraude de cette loi, Airbnb est mis dans le même sac que nous. Et Le Bon Coin aussi est mis dans le même sac que nous. Bon, Le Bon Coin, c'est impossible de toute façon. Parce que les gens, ils vont se voir, ils payent en espèces. Mais Airbnb, en tout cas, moi, je peux vous dire franchement, je ne mets même pas à la limite de quelqu'un qui loue des appartements. Quelqu'un qui va louer son Airbnb à 300 € la soirée ou à 1500 € le mois.
je ne me mets pas. Non, moi, j'ai à utiliser Vinted dans un premier temps. Tu as une personne qui va utiliser Vinted parce qu'il est recyclage, parce qu'il a envie il en a plus que marre de la fashion, de la fast fashion, et il veut économiser autrement. Ensuite, tu as d'autres personnes qui sont au RSA et qui vont vendre je connais des personnes qui m'ont donné des témoignages, qui vendent sur Vinted parce qu'ils ne s'en sortent pas avec le RSA. Et que 50 € par mois de Vinted en plus, c'est bien. Oui, quand il va les déclarer, de toute façon, il est au RSA, il ne sera pas imposable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous a mis dans une loi qui n'est pas bonne. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que les 70% de gens sur Vinted, ce n'est pas des gens qui achètent et qui revendent. Si, c'est des gens qui achètent, qui mettent aux enfants et qui le revendent pour pouvoir peut-être acheter autre chose que du neuf et peut-être acheter sur Vinted. Il y en a aussi qui vendent parce qu'ils n'ont pas le choix de vendre. Il y en a qui vendent sur Vinted pour gagner leur vie, pour peut-être pour arrondir leur fin de mois. Et donc, cette loi n'est pas, en tout cas, je vais vous dire, je peux vous dire, je suis bien placée parce que quand j'ai fermé ma boutique il y a 2 ans et que j'avais énormément d'articles, qu'est-ce que j'ai fait les premières fois? J'ai vendu sur Vinted. Étant donné que je suis micro-entrepreneur, j'ai déclaré mon revenu. J'ai déclaré plutôt ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai déclaré mon chiffre d'affaires au RSI avec un abattement de 70% que j'ai en tant qu'auto-entrepreneur. Vinted n'est pas pour faire de l'argent. Vinted augmente le pouvoir d'achat des personnes. De déclarer sur les revenus sur Vinted, de toute façon, ça va régresser la vente de la seconde main. C'est aussi ça. Et ça va pousser les consommateurs à acheter neuf. Parce que quelque part, si tu déclares ce que tu vends sur Vinted et que tu passes au barème supérieur, donc après tu seras imposable. Imagine qu'à cause de Vinted, tu vas devenir imposable. C'est incroyable, c'est pas possible. Pour moi, la loi, elle est complètement illogique. Il faut la revoir. Donc ça va faire quoi? Il y en a certains qui vont dire, j'ai pas envie de déclarer sur Vinted, j'ai pas envie de vendre sur Vinted pour que après il faut que je le déclare, etc. Ça va pas aider la seconde main, même si je peux te dire qu'en 2021, United Wardrobe et Vinted se sont scellés ensemble parce que c'est prévu dans les chiffres qu'en 2024, la seconde main va passer en premier. Imagine la seconde main étant sera première, c'est-à-dire que ce sera plus les ventes dans les boutiques, ce sera les ventes en seconde main. Voilà, en tout cas, cette loi n'est pas bonne parce que les gens, je vais même vous dire, il y en a certains qui vont dire, si c'est comme ça, moi, je jette. Et ça va engorger encore plus les poubelles de tous bon, alors ça c'est pareil, c'est une autre histoire. Mais je ne sais pas si vous connaissez aussi le scandale de ce qui se passe dans les poubelles, où en fait c'est des recyclages de vêtements, alors que pas du tout. Que presque de mettre un vêtement à recycler, ça coûte même encore plus cher. Parce que l'État donne des primes au recyclage. Elle est à revoir. D'être une famille, on est une famille de 5 enfants. Tu vends sur Vinted, tu mets tes enfants à vendre sur Vinted pour qu'ils aient de l'argent de poche. Et quelque part, à un moment, ton enfant qui a 13 ans, tu vas lui dire, écoute, maintenant, il faut que tu déclares en tout cas, moi, faut que tu déclares ce que tu vends sur Vinted. En plus, le problème, c'est, est-ce que c'est bien toi? C'est-à-dire que ton Vinted, tu vas le vendre pour toute la famille. Donc, quelque part, les revenus même de tes enfants, pour moi, c'est à revoir. Et franchement, je te laisse le lien, il faut revoir cette loi. J'ai pas dit qu'il faut annuler cette loi, mais elle est pour moi elle est incompatible, elle est incompréhensible. Tu vas acheter un vêtement à 15 €, tu le revends 2 € et tu es imposable sur les 2 € que tu vends. Alors que c'est de la seconde main, que c'est de l'occasion. Donc imagine maintenant, c'est que quelqu'un qui est sur le Bon Coin, parce que maintenant vu que le Bon Coin, tu peux payer en ligne. Donc imagine quelqu'un qui déménage, d'accord, et qui met en vente tout sur le Bon Coin et que tout est vendu. Il fait 5 000 €. C'est-à-dire que cette personne va devoir déclarer les 5 000 € de tout l'ameublement qu'il a. Voilà où je dis que c'est impossible. J'essaye et j'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires d'expliquer que pour moi, sachez aussi que pour moi, les ressources perçues sur Vinted ne sont pas les revenus c'est pas des revenus pour moi, parce que l'article, tu l'as acheté, malheureusement, moi, chez moi, dans ma famille, j'ai une fashion victime dans la maison et qui achète neuf, mais qui revend en seconde main.
Donc pour moi, c'est pas un revenu parce que quelque part, on l'a acheté 5 ou 6 fois plus cher. Donc déjà, j'ai payé la taxe à la TVA sur ce vêtement. Et en plus, je vends à perte quelque part. Donc là, c'est pareil. La loi, en fait, qu'est-ce que veut faire? Ben, quelque part, on peut faire une déclaration en vendant perte. Malheureusement, si tu es auto-entrepreneur et que tu es commerçant, tu n'as pas le droit de vendre à perte. Donc quelque part, on va encore nous taxer sur les choses qu'on a déjà achetées plus cher, qu'on a payé la TVA. Voilà. Moi, je vous parle de personnes qui seront à la limite. Quoi ils ont fait cette loi? Cette loi, ils ont fait pour, on va dire, lutter contre le black. C'est tout à fait ça, contre la fraude. En tout cas, la fraude, si tu fais, pour moi, frauder, vendre 20 articles sur Vinted, c'est pas frauder. D'accord pour 200. D'accord, encore. Imagine que 200... Moi, je suis donc une famille, on va dire l'exemple de la famille. Donc, un homme, une femme et 2 enfants. Ok, ben il y a 600 articles sur mon compte. Eh oui, parce que vous avez... si une famille vient d'avoir un bébé, excusez-moi, si les députés pourraient se rendre compte qu'un bébé, tous les mois, pendant 1 an, il va changer de taille. Et après, pendant tous les ans, pendant 10 ans, il va changer de taille. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais. Et le problème, j'aimerais vraiment me faire entendre. Désolé, c'est peut-être une bouteille qui va à la mer, qui tombe à la mer, mais j'aimerais me faire entendre parce que quelque part, ou alors les députés, ils n'ont pas en fait. Cette loi n'a pas été calculée sur la notion des gens, sur la notion de vie des gens. Au lieu maintenant de vendre sur Vinted, ok, ils vont donner. Ou alors ils vont jeter. Et de nouveau, on aura un autre problème avec toutes ces poubelles qui coûtent des millions. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos. Donc pour l'écologie, c'est pas bon. Et pour l'économie, certains, c'est pour arrondir leur fin de mois. Certains y vendent. Il y a des gens qui se mettent sur Vinted qui disent ok, tout ce que tu vends sur Vinted, c'est pour toi. Après tu rachètes ce que tu veux. Ok. Quelque part aussi. Il y a une loi qui vient de sortir aussi sur les choses où tu n'as pas le droit de jeter tes vêtements. Les vêtements ne se jettent plus à la poubelle. D'accord. Donc maintenant, tu peux plus vendre sur Vinted parce que si tu déclares trop, bah, tu vas être imposable alors peut-être que tu n'es pas imposable. En tout cas, et d'un autre côté, on te met les monotes en disant bah, il faut pas jeter les vêtements. En tout cas, un étudiant sur 5 vend sur Vinted. Et parce qu'il a un besoin alimentaire. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai aucune sens infuse et je ne sais pas. Et certains étudiants ont la bourse. Donc, on la bourse sur un revenu. D'accord. Et un étudiant sur 5, c'est prouvé, vend sur Vinted pour subvenir à ses besoins alimentaires. Ok. Si en plus, il doit le déclarer, c'est pas possible. On est mis, malheureusement, en fait, dans cette loi, on est mis dans le même sac que Blablacar et que Airbnb. D'ailleurs, cette loi Blablacar, c'est pareil. Pour moi, c'est tu fais le trajet, c'est à perte. Parce que l'essence est tellement chère maintenant que tu gagnes rien. Mais vous vous rendez compte qu'on est dans le même sac que Airbnb, dans le même sac que quelqu'un qui est propriétaire. Sorry pour les propriétaires, mais on est dans le même sac pour les gens qui sont propriétaires et qui font du profit. Même si sur Vinted, tu fais un peu de profit, c'est pour arrondir tes fins de mois, c'est pour peut-être acheter, c'est pour... mais jamais tu vas faire un... En tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un, un profit, qui disait qu'il faisait 10 000 euros par mois. Ou alors, je vous dis, s'il vous plaît, changez votre loi. Par expérience, par témoignage proche, je peux vous dire qu'une personne qui est RSA ne s'en sort pas. Et des fois, s'en sort grâce à Vinted. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être fausses dans ce que je dis. En tout cas, moi, j'essaye de vous donner les points que pour moi cette loi est impossible. Donc maintenant je vais vous donner un peu pour pouvoir peut-être vous aider à pouvoir déclarer. Donc on se rejoint dans le coaching de la Girl Boss Family. Pour toutes les personnes, je vous laisse les liens pour savoir qu'est-ce que la Girl Boss Family.